l'Office des étrangers qui donne l'ordre. Donc une fois que l'Office des étrangers a donné l'ordre, donc la personne a son visa. Il est venu avec un visa en bonne et due forme, en plus un visa long séjour, un visa d'étudiant, et il y a un excès de zèle d'un officier douanier qui estime que ces garçons n'ont pas les aptitudes pour suivre des études universitaires. En vertu de quelle loi, de quel arrêté, de quelle circulaire, ça n'existe pas. Et donc voilà, et le conseil universitaire, parce qu'il faut le savoir, pour pouvoir avoir accès à l'université, quand vous introduisez votre demande, votre dossier, il y a un conseil universitaire qui statue pour voir si vous êtes apte à intégrer l'université. Donc, et ils l'ont fait, ils ont accepté cette inscription. Donc, quelque part, c'est un non-sens qu'on fait au niveau de la loi. Aujourd'hui, c'est tout simplement, le ministre Sami Madi ne veut pas faire marche arrière, tout simplement parce qu'il veut laver plus blanc que blanc. Il veut laver plus blanc, plus Théo que Théo Franken. Donc, c'est juste un problème de statistiques. Et non, un problème de statistiques électorales, c'est tout simplement ça. C'est ce que M. Sami Madi est en train de nous renvoyer au visage. Le dossier est on ne peut plus limpide. Il est vrai que ces agents ont commis une erreur parce que normalement, ils ne sont pas habilités à statuer sur la capacité intellectuelle de quelqu'un pour suivre des cours. Ils doivent juste vérifier la procédure, si les documents sont conformes à l'obtention de visa pour permettre l'accès au territoire. Donc ils ne sont pas là à aller commencer à faire des études psychologiques. Est-ce qu'il y a eu un conseil psychologique ou pédagogique pour statuer sur ça? Non, c'est vraiment un vrai scandale. Monsieur Pierre, s'il y a un chercheur très qualifié qui arrive devant, est-ce que l'agent pourra... Mais la question n'est pas un chercheur. S'il y a un Américain, un Russe qui arrive dans les mêmes conditions, est-ce qu'on va faire ça? C'est tout simplement un délit de fascisme. C'est tout simplement de l'africaphobie et du racisme à l'état pur, parce que voilà, tout le monde pense que tout Africain qui arrive en Belgique vient nécessairement pour demander de l'asile ou pour il y a plein de terroristes qui sont là, qui sont rentrés. On apprend qu'il y a 20 Afghans terroristes qui sont ici. Pourquoi est-ce que monsieur Sami ne les arrête pas? Pourquoi est-ce qu'il doit s'acharner sur des pauvres étudiants? Un étudiant de 20 ans qui vient avec des documents en bonne et due forme, je trouve que c'est un scandale, et c'est même un scandale politique. Donc je sais qu'il y a toute une machine qui est actionnée. Il va y avoir des interpellations par rapport à ça, mais je ne donne pas foi à sa réponse, parce qu'il a pris une décision, il s'est focalisé sur ça, parce qu'il veut qu'on reconnaisse que c'est le monsieur dur de l'immigration et tout. Alors avec ça, il est en train d'hypothéquer l'avenir des jeunes et il laisse courir des terroristes sur le territoire belge. Donc il doit savoir, c'est 2 poids 2 mesures. En tant que Belge d'origine congolaise, les autorités du Congo, le chef de l'État a instruit le ministre des Affaires étrangères à inviter l'ambassadeur belge au Congo. Qu'est-ce que vous en dites et quel est le message que vous pouvez transmettre aux autorités? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire exactement? C'est très simple. C'est très simple. J'ai activé hier, j'ai parlé hier au chargé d'affaires, je poussais le chargé d'affaires à aller rencontrer Junior, c'est ce qu'il a fait hier, et ils ont pu parler avec le ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, face à cela, le président de la République a haussé le ton. On a rappelé l'ambassadeur de Belgique aux Affaires étrangères, mais ici en Belgique, voilà, ça continue. Donc c'est vraiment un non-respect de l'autorité congolaise. C'est un non-respect de cette coopération bilatérale ou de ce partenariat que le Belge, Madame Wilmès, le chante à tout va. Oui, c'est un partenariat win-win. Aujourd'hui, c'est un non-respect de l'autorité congolaise. Alors que le président de la République demande au ministre des Affaires étrangères, demande à la Belgique de revoir le truc, mais le matin aujourd'hui on prend Junior pour l'amener à l'aéroport. C'est vraiment un manque de respect vis-à-vis de l'autorité congolaise. Et donc aujourd'hui l'autorité congolaise doit se lever pour pouvoir réagir et pour que ce dossier soit décanté au plus vite. Oui, il y a eu un arrêté du contentieux, mais cet arrêté peut être casté via un appel. Et en même temps, il y a aussi lieu d'activer toute la diplomatie, et à un moment donné, il faut que les Congolais prennent leurs responsabilités, parce que ce sont quand même les ressortissants congolais qui sont là. Et sur quoi le gars est arrivé avec des documents en bonne et due forme. Alors je pense que la balle aujourd'hui est dans le camp du gouvernement congolais qui doit agir pour protéger ses ressortissants. Merci en tout cas. Voilà. Voilà. Un petit message par rapport à ça, à cette situation. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce que je veux dire, c'est poser la question que vaut la légalité en Belgique finalement, puisque selon la loi, on obtient un visa en bonne et due forme, on arrive à l'entrée du territoire, on a respecté toutes les formalités, et le pouvoir qu'on donne à la police aéroportuaire, donc finalement à l'entrée du territoire, est démesuré, parce qu'une autorité administrative qui est sous contrôle de l'autorité politique prend une décision.
l'université confirme, et donc l'ambassade confirme, l'université confirme que tout a été en règle, et on commence à poser des questions aléatoires. La question qui se pose du point de vue de la légalité, c'est quelle est la base légale sur laquelle on autorise des policiers de pouvoir poser des questions. Quelles sont les questions qu'on pose et sur quoi se fondent ces questions. Et ça, je pense que le pouvoir qui est donné à la police aéroportuaire dans ce domaine-là est démesuré, dans la mesure à quoi ça sert de dire aux gens respectez la loi, venez en Belgique selon la loi, et finalement on arrive, on joue à la loterie en fait, finalement. On joue à la loterie. Et donc, on dit oui, on veut lutter contre les filières illégales pour avoir des papiers. Voilà. Et finalement, quand on fait ça, on encourage les gens à ne pas respecter la loi. Et donc, c'est une question de dignité aujourd'hui. Nous sommes là pour soutenir Junior parce que c'est un cas d'école. Il y a beaucoup de jeunes qui subissent ça. Voilà. Mais là, je pense qu'à un moment donné, l'occasion a fait qu'on médiatise le cas de Junior. Et ça peut faire jurisprudence. Ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas accepter. Moi, je suis à la Fédération Wallonie-Bruxelles, au Parlement. Je demande à la ministre Valérie Latini, ministre de l'Enseignement supérieur, d'intervenir au niveau du fédéral pour que Junior soit relâché et puisse reprendre ses études. La Fédération des étudiants francophones, l'Association des étudiants congolais de Louvain-la-Neuve, beaucoup de collectifs appellent à la libération de Junior. Et aujourd'hui, nous demandons tout simplement que la loi soit respectée.